hommes sont morts, des nations se sont brisées sur les rochers terribles de l'esclavage. Et pourtant, l'esclavage existe encore de nos jours. Le Conseil des Nations Unies a pris connaissance du fait que l'antique commerce des vies humaines fleurissait toujours derrière les étendues du désert. Les esclaves sont enlevés de force le long des côtes et vendus aux chefs touaregs comme on vend le bétail au marché. Ces peuplades de la côte ont un type physique caractéristique et les photos prises sur place témoignent assez de leur état d'esclavage. Les Occidentaux pénètrent rarement sur ces territoires, et quand cela se produit, ils sont considérés avec méfiance. Tous les secrets sont jalousement gardés contre toute ingérence officielle. Comme un espion, un éclaireur, modèle guerre froide, j'espérais me faufiler. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Les cités de ce pays lointain ne sont pas touchées par la civilisation moderne. C'est une société féodale qui vit comme au Moyen-Âge. Le Moukta de la ville sainte de Médie était l'un des chefs touaregs connus pour être possesseur de toute une armée d'esclaves. Les portes du palais étaient solides, closes et bien gardées. Comment arriverais-je à franchir ces portes? Laisse-moi passer. Faranchi, bonjour infidèle. Qu'y a-t-il, ô très croyant? Tu cherches une hôtellerie? Eh oui. Alors viens avec moi. Hé là, hé! Est-ce que c'est un bon hôtel? C'est le meilleur de cette ville. Et quel autre hôtel y a-t-il? Aucun. Eh ben alors c'est le meilleur. Bon, ben on va laisser tout ça ici et je vais faire le tour. Hein. Est-ce que ta machine monte les marches? Ah non, je crains bien que non. Alors tu ferais mieux de la laisser ici. Oh, tu crois qu'elle est en sûreté au milieu de toute cette foule? Je vais parler à mon nom. Il est l'un des gardes de la porte. Hein? Allons, viens avec moi. Poussez-vous, allez. Viens avec moi. Attends ici, Faranchi. Je vais chercher le patron. Hein? Mon nom est Spooner. Oui, je suis un Anglais, moi, mon cher monsieur. Je vous en prie, croyez-moi, vous n'avez rien à gagner dans cet endroit, si ce n'est d'être tué. Pourquoi moi en particulier? Vous êtes un Faranchi, un chien de fidèle. Ici, c'est une cité sainte. Et vous êtes un Faranchi aussi? Non, tout au contraire. Je suis un véritable croyant, grandement respecté pour mes vertus. J'ai même effectué le pèlerinage de la Mecque. Un peu de café? Ah, non, merci. Des whisky? Un véritable croyant ne touche pas à l'alcool. C'est là-dessus que je comptais. Oh, la chance ne m'a pas été très souriante ces temps-ci. Mais il y a toujours des affaires à conclure partout, même dans des pays aussi perdus qu'ici. On vend, on achète, on échange une certaine marchandise difficile à trouver par le temps qui court. Donc très bien payé, mais tout à fait illégal. Et vous croyez que je suis susceptible de vous aider? Vous pourriez arranger une entrevue pour moi avec le Moukta. Monsieur... Drake. Monsieur Drake, je dois avouer que je déteste deux choses. Les femmes en général et les sales individus tels que vous en particulier. À Médie, il y a place pour exactement un homme blanc. Et je suis sûr que vous me concéderez une certaine priorité. Vous voulez que je m'en aille maintenant? Ma bénédiction sera sur vous. Et si je dis non? Vous ne quitterez jamais cette ville. Quand j'étais tout petit garçon, j'avais très peur des croque-mitaines. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Hein? As-tu trouvé une chambre pour moi? Oui, Faranchi. Ah, conduis-moi tout de suite. Toute
Toutes mes affaires ont été enlevées de ma chambre. Oh, mon Dieu. Patron, cette dame dit que toutes ses affaires ont été enlevées. Oui, mais pourquoi les a-t-il enlevées de ma chambre? Parce que vous n'avez pas dû payer votre note, j'imagine. J'imagine. Vous le savez très bien que je ne l'ai pas payé. Vous m'aviez promis de le faire jusqu'à ce que j'aie du travail. Travailler dans ce trou. Il y a de quoi se tordre. Ce n'est pas ma faute si votre numéro de chant et de danse n'est pas apprécié par les gens du cru et s'ils préfèrent un genre plus grossier de divertissement. Vous oubliez que vous étiez chômeuse quand je vous ai trouvée, mademoiselle Nichols. J'étais infiniment plus près de la civilisation, en tout cas. Et surtout infiniment plus près de chez vous. Ce n'est pas un pays pour femmes seules, mademoiselle Nichols. Il vous faut un protecteur. Ce qui me fait penser que le Mouktar a entendu parler de votre désastreuse situation. Il est peut-être capable de vous aider. Il voudrait que vous lui rendiez visite à son palais. Vous parlez de l'homme qui a 6 femmes? Ça, c'est la coutume de la région. Il veut vous connaître. Ah, il veut me connaître. Vieil entremetteur, espèce de... Mademoiselle Nichols, je vous en prie, ce que j'en fais, c'est pour vous. Après tout, vous êtes dans ce qu'on appelle une situation désespérée. Et alors? J'étais en train de défaire tes bagages, Ferranchi. Merci. Je te remercie beaucoup. Je les déferai moi-même, hein? Est-ce que tu n'as pas peur du gros seigneur? Peur? Pourquoi? Il sait de grande magie. Son pouvoir est immense. Que peut-il contre moi? Il peut te changer en chameau. Ah, tant mieux, je pourrais me passer de boire pendant 3 jours. Fais attention, il est dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon protecteur. Il ne te mord pas? Non, c'est mon ami. Il m'a mordu autrefois quand nous ne le connaissions pas encore. On a cru que j'en mourrais. Mais Allah m'a épargné. Ah. Regarde. Oh, pour moi? Approche, dis-moi franchement, si je possédais de robustes esclaves, où pourrais-je les vendre? Il n'est pas bon de parler aux étrangers de ces choses-là. Pourrais-je faire un marché avec ton Moukta? Quand mon cousin a été pris, son père est allé à la grande cité et a parlé à la police des infidèles. Que s'est-il passé? Les Touaregs, au visage couvert d'un voile bleu, ils l'ont poursuivi et ils l'ont battu à mort. Tiens, c'est à toi. Et bonne chance, Hassan. Bonne chance à toi aussi. Adieu. J'allais justement frapper. Ah, c'est vrai? Eh ben moi je sors. Il faut que je vous parle. Je suis Clara Nichols. Comment je suis ici, c'est une longue histoire de promesses et de déceptions. On a fait miroiter la gloire et la fortune devant vos yeux. Vos espoirs ne se sont pas matérialisés. Ah, c'est l'histoire classique. Oui. Ce n'est vraiment que trop classique et malheureusement vrai. Écoutez, j'ai besoin d'aide. Je vous assure que je suis très malheureuse. Je ferai n'importe quoi pour sortir de cette ville, de ce pays. Je suis navré, mais j'ai peur de ne rien pouvoir faire pour vous. Écoutez, j'ai l'expérience des animaux du genre de Spooner depuis un certain temps. Je les reconnais au flair, par instinct. Et vous n'êtes pas comme ça.
Et ne croyez pas que vous arriverez à me donner le change avec cette bouteille. Ah non? Non. Il y a quelque chose d'autre en vous. Vous ne m'abandonnerez pas. Je ne peux rien pour vous. Je regrette. Vous regrettez. Attendez une petite minute. Je veux bien vous aider, mais donnant. Donnant quoi? Vous avez été invité à visiter le palais du Moukta. Oui, et je ne veux pas y aller. Ah, si, vous irez. Vous allez m'emmener avec vous et vous me présenterez comme un vieil ami. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Quelle est votre idée? Voulez-vous ma protection, oui ou non? Si je vous présente, vous me promettez de me ramener vers la civilisation? Ah oui, je vous promets de faire de mon mieux. Entendu. Alors allons-y. On dit qu'il est follement riche. C'est vrai, vous êtes sûr de ne pas faire une bêtise en le fuyant? Ah, va dire à ton maître que mademoiselle Nichols désire lui parler. Allez, vas-y tout de suite. Hein, il est riche, il est très riche. Il possède une mine de diamants. Je crois qu'il faut que vous le sachiez. Très bien, maintenant je le sais. Et vous lui direz que vous avez envie de la voir. Pourquoi? Parce que je vous en donne l'ordre. Mais comment voulez-vous? Mais comment je lui dirais ça? Monsieur, je serais contente de voir votre mine de diamants. Ben, vous voyez, ça vient tout naturellement. Qu'est-ce qui se passe? Ma Jeep a disparu. Paranji. Ah, ben on y est. C'est une très grande joie que vous me faites en me donnant un peu de votre temps si précieux. Nous étions curieux de visiter votre Qui palais. donc est ce monsieur? Monsieur Drake, un ami à moi. Monsieur Drake. Je suis honoré. Avez-vous l'intention de rester ici longtemps? Peut-être. Et peut-être que non. Puis-je vous offrir du thé, mademoiselle? Merci. Et à vous, monsieur? Non, non, merci. J'ai entendu dire que vous aviez certaines difficultés. Nous laissons cette question de côté pour l'instant. Vous reviendrez seul. Excusez-moi, moi je... Ne faites pas de cérémonie. Je vous promets de trouver le moyen de vous aider. Mais en attendant, vous allez quitter votre présente demeure. Elle est tout à fait indigne d'une personne de votre éducation. Vous allez me permettre de prendre soin de vous montrer ce pays. Merci. On m'a dit que vous aviez une mine de diamants. Est-ce que c'est la vérité? Qui vous a dit cela? Des gens du pays, je trouve ça si romantique. Pensez-vous que ce soit possible? Enfin, est-ce que je pourrais la voir? Ce n'est pas impossible. Mais vous serez déçu. Elle est tout au fond de la terre. C'est une vraie fournaise et ce n'est guère la place d'une délicate jeune femme telle que vous l'êtes. Je suis sûr que ce n'est pas du tout la mine qui vous intéresserait, mais les diamants. La mine m'intéresse, moi. À quel titre? À titre professionnel, elle doit représenter de gros frais généraux. Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, monsieur Drake. Les mineurs ne doivent pas vivre très vieux à faire ce métier. J'ai l'impression qu'il me serait possible de vous fournir en main-d'œuvre à des tarifs intéressants. Je veux parler, bien sûr, de la main-d'œuvre côtière, la seule robuste. Êtes-vous intéressé par ma proposition? Non, pas du tout. Ah, mon Dieu, c'est désolant, ma chère. Il va nous falloir aller plus loin. Je vais offrir mes services ailleurs. Ah, à propos, j'avais laissé ma Jeep à l'extérieur et j'ai vu qu'elle n'y était plus. C'est exact. Je l'ai fait mettre dans un endroit sûr. Est-ce que je pourrais la revoir? Je vous la ferai rendre quand le temps sera venu pour vous de vous en aller. Dans mon pays, la punition des voleurs, c'est la section au poignet de la main qui a volé. Si le hasard voulait que vous changiez d'avis, je serai de retour de la côte dans 2 ou 3 semaines et je voyage toujours seul. Je vous en prie, emmenez-moi. Oh, mais ce sera beaucoup plus confortable pour vous de m'attendre ici, ma chère. De plus, si vous n'êtes pas d'accord pour rester, le Moukta pourrait avoir quelques difficultés à retrouver ma Jeep. Mais vous m'aviez promis... Je crois qu'après tout, nous pourrions peut-être arriver à nous entendre, monsieur Drake. Vous êtes bonne comédienne. Meilleure que je n'espérais. Vous n'êtes pas si mauvais comédien vous-même. Ça marchait comme un charme. Oh, voici venir ma Jeep. Vous n'êtes pas comme les autres, je le disais.
Maintenant, je sais exactement ce qui se cache derrière vos apparences. Un marchand d'esclaves. Monsieur Drake. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Spooner. Je croyais que vous n'étiez qu'un soulard et un bonimenteur. Comme vous me connaissez bien. Malheureusement, pas assez bien. Je vous ai prévenu, monsieur Drake, que j'avais priorité dans ce pays. Il semble que vous ne l'ayez pas pris sérieusement. Oh, mais très sérieusement, au contraire, monsieur Spooner. Mademoiselle Nichols, ne vous sauvez pas, vous aurez mes nouvelles dans peu de jours. Ah, Hassan, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu un message pour toi, Faranchi. Ah. Tu vois, je me tiens bien à l'écart de ton petit ami. Alors, qui est-ce qui t'envoie? Le gros seigneur, Pourquoi? pour te tuer, Faranchi. Est-ce que tu obéis toujours aux ordres du gros seigneur? Il le faut bien, sinon il me tuerait. Il ne doit pas être tellement puissant s'il a besoin de toi pour l'aider. Ou si je peux tuer son serviteur. Ah! Non! Oh, je suis désolé pour toi. Le gros seigneur t'a trompé. Tu vois, je te fais grâce de la vie. Tiens, voilà. Tu m'as fait grâce de la vie, Faranchi. Maintenant, elle t'appartient. Je suis ton serviteur. Va ouvrir la porte. Bon, maintenant, écoute. Je ne veux savoir qu'une seule chose. Je veux savoir où se trouve cette mine. Je ne peux pas le dire, Faranchi. Tu as bien dit tout à l'heure que tu m'appartenais. Est-ce que tu te rappelles? Elle est au nord de la plus grande oasis. Au fond du ravin. Combien de temps faut-il pour y aller? Il ne faut pas y aller, Faranchi. C'est un endroit interdit, ils vont te tuer. Combien faut-il de temps pour y aller? Il faut à peu près 2 heures dans ta voiture. Et il y a un grillage barbelé tout autour. Et il est haut? Environ la taille de 2 hommes. Quand on y touche, du feu tombe. Et alors ça fait comme ça. Et alors on est tué. Tu connais la jeune demoiselle? Oui. Bien, prends ça et donne-le lui après mon départ. Mais fais en sorte que personne ne doit le lui donner, hein? Cache-le. Reste ici. Je peux avoir confiance? Voyons, Faranchi. C'est parfait. Vous semblez surpris de me revoir, monsieur Spooner. Cette fois, vous avez eu de la chance, monsieur Drake. Vous voyez, j'ai suivi votre conseil, monsieur Spooner. Je vais quitter cet endroit. Puisse Allah être avec vous. Au revoir, mademoiselle. Non, je vous remercie. Non. Non. Hein? Hein?
plutôt. Allah, ringa, ringa la dame. Le voilà. Il était tout juste temps. Monsieur Drake, je ne sais vraiment quoi dire. Je vous ai trahi auprès des Spooner. Non, ne vous faites pas de mauvais sang, mademoiselle. Ah, voici venir mon chameau volant. Oh, Bien monté, je vous en prie, mademoiselle. Très bien. Ah. oh non, 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 non. Non. Je t'en suis reconnaissant. Adieu aux vrais croyants. Adieu. Adieu, infidèle. Tu reviendras peut-être un jour. Oui, ça sûrement. Et moi, je t'attendrai. Vous avez eu ce que vous vouliez? Encore mieux, le Moukta et M. Spooner vont se trouver dans un vrai nid de guêpe et il leur en cuira.